Bonjour, je suis M. Onondo Alain Gildas, professeur d'histoire géo et éducation civique. Avec le confinement, le Covid-19 qui frappe notre pays, j'ai le devoir de vous présenter un cours sur le rôle et la structure de l'éducation nationale, ce afin de vous protéger. On peut présenter le rôle et la structure du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce cours, nous voulons atteindre deux objectifs. Dans le premier objectif, nous voulons présenter les missions assignées au ministère de l'Éducation nationale. Et dans le second objectif, nous devons décrire l'organisation de ce ministère. Alors, avec quelques problèmes techniques que nous avons eus, au lieu de décrire l'organigramme, on va plutôt réaliser cet organigramme. Alors, on va passer à l'étape suivante, on va présenter l'intérêt du cours. Ce cours a deux intérêts. Il vous permet de comprendre le ministère de l'Éducation nationale dans son rôle de formateur du citoyen capable d'assurer le développement du pays. Et le second intérêt, c'est de vous faire comprendre ou bien vous montrer les principaux acteurs qui gèrent le ministère de l'Éducation nationale auxquels on peut s'adresser selon nos besoins et nos choix éducatifs. Alors, notre Constitution reconnaît un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Dans le pouvoir exécutif, on a le président de la République et son gouvernement. Dans son gouvernement, il y a plusieurs ministères, parmi lesquels le ministère de l'Éducation nationale. Donc, en guise d'introduction, le Gabon dispose d'un pouvoir exécutif. Le Gabon dispose d'un pouvoir exécutif dans lequel on a un président de la République, un gouvernement qui a en son sein un ministère de l'Éducation nationale. Alors, on veut savoir quel est le rôle du ministère de l'Éducation nationale et quelle est sa structure. Le rôle de l'Éducation nationale est le premier point que nous allons aborder dans cette étude. Alors, on va procéder dans l'étude de ce rôle du ministère de l'Éducation nationale à travers l'étude d'un texte. Le texte nous servira de document 1. C'est un texte. Il est tiré du décret numéro 0632-PE-MENESRSI du 10 août 2020. L'article 1 de ce décret nous dit: le ministère de l'Éducation nationale, le ministère est chargé de la conception et de l'application des politiques du gouvernement en matière d'éducation préprimaire, primaire et secondaire. En fait, le ministère de l'Éducation nationale a deux rôles principaux, c'est-à-dire concevoir, c'est-à-dire penser, réfléchir sur la politique du gouvernement en matière d'éducation et voir comment cette politique est appliquée. Pour arriver donc à le faire, on peut subdiviser ces deux missions principales en 6 sous-missions. La première sous-mission est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il revient au ministère de l'Éducation nationale de faire fonctionner les choix édictés pour le gouvernement en matière d'éducation nationale, en matière de formation primaire, préprimaire et secondaire. Au deuxième niveau, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est chargé d'élaborer les textes en matière d'enseignement secondaire et c'est également au ministère de l'Éducation nationale d'en suivre le suivi dans leur application. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans une administration publique et comme on le dit souvent, l'administration fonctionne avec des textes. Donc,
tous les textes qui permettent de faire fonctionner le ministère, tous les textes qui organisent le fonctionnement du ministère émanent donc du ministère de l'Éducation nationale. On va continuer avec le même document. Revenez sur le même document, s'il vous plaît. Dans les missions de l'Éducation nationale, le ministère est également chargé d'exercer sur les organismes et des institutions d'enseignement scolaire des pouvoirs de tutelle et de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale a le droit ou bien intervient dans tout ce qui sont dans le domaine de l'éducation. On a par exemple au sein du ministère de l'Éducation nationale des entités privées qui servent l'éducation. Ces organisations privées ou bien confessionnelles qui exercent dans le domaine de l'éducation ne peuvent pas se départir des règles édictées par le ministère. Donc, le ministère assure donc ses fonctions de tutelle et de contrôle. C'est également le ministère qui assure la coordination et le suivi des activités d'enseignement scolaire sur le développement et la coopération. Nous sommes là au quatrième point, je pense. Oui, au quatrième point. Assurer la coopération, la coordination et le suivi des activités d'enseignement scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au ministère donc d'assurer le fonctionnement au sein des établissements, la coopération et la coordination entre toutes les entités du ministère. Revenons au document. Alors, en cinquième position, on a le développement de la coopération scientifique et d'innovation avec les organismes nationaux et internationaux. On a beaucoup de structures qui peuvent travailler dans l'innovation scientifique au niveau national ou international. On a par exemple des laboratoires qui peuvent faire dans la production de documents et ces laboratoires-là doivent travailler en collaboration et leur activité doit être coordonnée par le ministère de l'Éducation nationale. On peut revenir au document? On peut revenir au document? Alors, au dernier niveau, bien à l'avant-dernier niveau, au dernier niveau, on a la planification des thèmes de recherche et la planification des thèmes de recherche pédagogique dans une optique de développement national. Alors, à ce niveau, il s'agit de faire les choix opérationnels dans les enseignements à produire. En fait, l'Éducation nationale le ministère choisit un ensemble de thèmes à étudier sur le plan pédagogique. Alors, pour arriver donc à ces missions, le ministère doit être organisé, ce qui va nous amener à voir l'organigramme du ministère de l'Éducation nationale. Petit 2. Petit 2, la structure du ministère de l'Éducation nationale. Alors, pour atteindre cet objectif, nous allons essayer de réaliser l'organigramme du ministère de l'Éducation nationale. Vous qui êtes à la maison, vous prendrez naturellement votre feuille que vous allez présenter en mode paysage, c'est-à-dire comme ça, pas comme on utilise la feuille traditionnellement, on l'utilise généralement en mode portrait, mais là, on va l'utiliser en mode paysage. Alors, vous avez votre règle et vous allez faire au fur et à mesure avec moi, on va réaliser ensemble le document. Moi, je vais abréger parce que je n'aurai pas assez de temps et assez d'espace. Et vous, à votre tour, vous allez noter en même temps que moi. Au sommet du ministère, on a le ministre. Moi, je vais mettre
Ministre, M, éducation, N, E, je veux dire, N pour national. Ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Il est accompagné des ministres délégués on mettra pour le ministre délégué MD. Chaque ministre a un cabinet. On mettra CAB, C-A-B, pour le directeur, pour le cabinet du ministre, et C-KB également, C-A-B, je veux dire, pour le ministre délégué. Donc, on a à la tête du ministère un ministre qui est secondé par un ministre délégué. Et chaque ministre a son cabinet. Alors, le cabinet du ministre est rattaché au cabinet du ministre l'inspection générale des services. Inspection générale des services, IGS. Alors, ici, le ministre, lui, il assure la coordination politique de la coordination de la politique gouvernementale en matière d'éducation. À côté, il a des premiers techniciens qui sont des inspecteurs qui, eux, assurent l'audit et le contrôle des activités pédagogiques. Ils peuvent également orienter le ministre dans les grands dossiers qui sont en relation avec le monde de l'éducation. Juste après le ministre, on a le secrétaire général. On va abréger secrétaire général avec SG. Le secrétaire général est la deuxième personnalité du ministère. Il assure la coordination de tous les services au sein du ministère. En fait, toutes les administrations ou bien tous les services du ministère dépendent de lui. Il assure donc les fonctions administratives. Il a donc à sa charge 4 directions générales. On a ici la direction générale des œuvres scolaires. Cette direction générale-là est chargée, par exemple, des activités socio-culturelles au sein du ministère, celle qui s'occupe aussi des internats et des conditions de vie des apprenants, normalement lorsqu'ils sont en condition d'internat. À côté, on a la direction générale des équipements, du patrimoine et des équipements. La direction générale du patrimoine et des équipements. En fait, ces directions s'occupent de tout ce qui est propriété du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les bâtiments, le matériel roulant, c'est-à-dire les voitures, les tables-bancs, tout ce que vous avez et qui soit de la propriété du ministère de l'Éducation nationale. À côté, on a une troisième direction générale, la direction générale des examens et concours, DGEC. Alors, c'est cette direction générale qui s'occupe
de l'organisation des examens, vous qui allez passer le BPC, c'est cette direction-là qui organise le BPC. Cette direction générale s'occupe de l'organisation, de la coordination et de la supervision du BPC. On a enfin une troisième direction, une dernière direction générale, la quatrième, la direction générale des enseignements scolaires et normaux, la DGSEN. Elle s'occupe de DGEC. Ici, c'est DGEC. Excusez-moi, ce n'est pas DGEC. DGEC. Alors, nous sommes à la direction générale des enseignements scolaires et normaux. Elle s'occupe du suivi des programmes. En fait, tout ce qui se fait dans les établissements en matière d'enseignement et du suivi des programmes est coordonné par la DGEC. Alors, le secrétaire général gère également l'IPN, l'Institut pédagogique national. L'IPN est chargé de produire les manuels scolaires, les livrets d'activité ou bien livres d'activité. Et lorsque l'IPN n'en a pas produit, l'IPN peut solliciter les livres produits par d'autres personnes. Alors, pour que ces livres rentrent dans le système éducatif gabonais, ils doivent d'abord être validés par l'IPN. Il faut l'autorisation de l'IPN, qu'on appelle le quitus, qui permettra à ce que ces livres soient utilisés dans les établissements du Gabon. Alors, le cabinet du ministre, il y a un certain nombre de services rattachés au cabinet du ministre. On va les amener ici. Il s'agit principalement des directions centrales. On a ici la direction, je mettrais dire DIR, AF, et je mettrais FIN. Direction, c'est même une, excusez-moi, c'est une direction centrale, hein, donc on devra mettre centrale, direction centrale, des affaires financières. Cette direction générale est chargée, n'est-ce pas, d'organiser la dépense au sein du ministère. À côté, on a la direction des affaires, la direction centrale, direction centrale des affaires juridiques. Alors, tous les textes que le ministère produit sortent de cette direction. Ou alors, lorsque le ministère a un contentieux, c'est cette direction qui s'occupe de produire des études émanant, enfin, des études sur le contentieux. Donc, les contentieux qui impliquent le ministère sont traités au niveau de la Direction générale des affaires financières. On a ensuite la direction centrale, la direction centrale des affaires, non, la direction centrale des ressources humaines. C'est cette direction générale, c'est cette direction qui est chargée de gérer les carrières du personnel.
c'est cette direction qui recrute, qui organise les affectations et les mutations, qui gère les retraites. Alors, on a une autre direction. Normalement, toutes ces directions-là sont au même niveau. Donc, comme je n'ai plus de la place, je vais les mettre ici. Elles dépendent toutes du cabinet du ministre. À côté, donc, on a la direction des relations publiques et internationales. Cette direction s'occupe des négociations entre le ministère et l'extérieur. Cet extérieur, ça peut être avec les autres ministères, les institutions internationales ou avec d'autres pays. Donc, toute coopération qui met en relation le ministère de l'Éducation nationale avec d'autres ministères passe par la direction, la direction des relations publiques et internationales. Il y a également le service courrier. Le service courrier. Service courrier. On mettra SC. Le service courrier est chargé de divulguer au sein du ministère et à l'extérieur du ministère les correspondances issues du ministère de l'Éducation nationale. Il y a enfin une autre entité, ce n'est plus une direction, mais c'est plutôt le comité de lutte contre les infections, les IST, le VIH et le sida, qu'on appelle le colicymène. Le colicymène. Alors, cette direction est chargée de faire la propagande dans le but de prévenir les IST, le VIH-Sida en milieu scolaire. Et je pense qu'en période de Covid-19, comme c'est le cas en ce moment, c'est exactement ce comité qui s'occupe de ça. En marge de ces services, on a d'autres services qui sont rattachés, alors cette fois-ci toujours, au secrétaire général, qu'on appelle les services provinciaux. Services provinciaux. Généralement, ce sont des DAP. On mettra en parenthèse DAP. DAP. Les DAP sont chargés d'assurer l'administration, la coordination et le contrôle de toutes les mesures que le ministère prend dans les provinces. Donc, dans les provinces, ce sont les représentants directs du ministre qui assurent tout le travail administratif, le contrôle et l'application de tous les textes issus du ministère. Alors, les DAP ont à leur charge les établissements. On a donc les lycées, les collèges, mettons-les au pluriel, collèges, les écoles primaires, préprimaires, les centres d'appui, pédagogique et logistique. Également, les centres de perfectionnement professionnel.
structure assure en temps normal l'application des mesures de la politique gouvernementale en matière d'éducation. Là, on trouve les agents d'exécution. Par exemple, moi, en tant qu'enseignant, dans un lycée, je me retrouverai là en tant qu'agent d'exécution. Mon rôle est d'appliquer les mesures édictées par le ministère en matière d'enseignement, apprentissage. Alors, on peut récapituler en disant que, au premier niveau, on a le ministre, qui est le premier responsable du ministère. Il assure la coordination de la politique gouvernementale en matière d'éducation. Au deuxième niveau, on a le secrétaire général qui assure la coordination de toutes les activités au sein du ministère. Et à côté, on a des services centraux qui aident le ministre à pouvoir agir au sein du ministère. On a enfin les DAP, donc les services provinciaux, qui assurent la coordination en matière d'éducation au niveau des provinces. Et au dernier niveau, les agents c'est au dernier niveau qu'on trouve les agents qui assurent l'apprentissage, ou bien l'application des mesures édictées par le ministère. On va conclure en disant que le ministère de l'Éducation nationale est cette administration publique chargée d'assurer la formation la formation civique. Je veux dire, le ministère de l'Éducation nationale est donc cette administration publique qui a la lourde mission de mettre en musique la politique gouvernementale en matière d'éducation dans le but de former des citoyens autonomes, responsables, capables de participer au développement de la nation. Il a donc en son sein plusieurs entités qui permettent d'atteindre cet objectif. Alors, nous avons laissé quelques activités. Vous allez vous inspirer du décret 632 et vous allez faire l'exercice qui suit. Alors, je vous souhaite bon confinement. Restez chez vous.